qui est le directeur des programmes du Centre d'études diplomatiques stratégiques, CEDS. Sous vos applaudissements. Et enfin, l'auteur, nous avons parlé d'elle, c'est Juliana Diédhiou, en personne, ici présente. Alors, tout de suite, nous ouvrons, mais je voudrais saluer également M. Davé, mon très cher ami qui est ici présent, qui a été pendant très longtemps directeur de la Caisse du Crédit Agricole du Sénégal. Merci mon cher ami d'être parmi nous. Merci beaucoup. Et tous ces amis qui nous viennent de la RTP, voilà, il y en a, et nous saluons tous les journalistes qui nous ont fait l'honneur de venir à cette présente cérémonie de présentation de l'ouvrage de Juliana. La parole maintenant à M. Timothée Amoussou, directeur des programmes du Centre d'études et diplomatiques et stratégiques, CEDS, qui va nous présenter l'ouvrage. Ouais. L'ouvrage, l'auteur. Ah, l'auteur. Donc, il nous présente l'auteur. Merci. Diouf, le professeur Diakhaté, et saluer également l'auteur et tous présents ici pour soutenir notre sœur, Madame Juliana Diédhiou Fouchard. L'auteur que nous célébrons aujourd'hui, c'est une Sénégalaise. Une Sénégalaise de la nouvelle génération, avec une certaine particularité. Elle aime le travail bien fait. Elle est une battante au sens réel du terme. Elle associe le travail, les affaires, les études et l'écriture. Diplômée en tourisme au CIEP de Paris, elle a bénéficié également de plusieurs autres formations, notamment en développement personnel, en fidélisation des clients VIP surtout, en gestion des conflits, avant d'être admise au Centre d'études diplomatiques et stratégiques pour y préparer un master en diplomatie et relations internationales. Avec aujourd'hui 20 ans d'expérience professionnelle, elle est jeune pour ça quand même. Juliana, comme l'appellent ses proches, a occupé plusieurs positions professionnelles dans plusieurs grands groupes et structures à travers le monde, je dirais, aussi bien en Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, notamment l'Algérie, qu'en Europe, notamment en France et en Allemagne, comme chargé de programme de fidélité pour le groupe Starwoods, chargé de VIP au Méridien Président, gentil organisateur, moi j'aime ce thème-là, gentil organisateur au Club Med, Al Hosseini du Maroc. Elle a été l'organisatrice de plusieurs grandes conférences de très haut niveau. Elle a été désignée en 2012 meilleure employée à l'hôtel Méridien Président Starwoods. Actuellement, Get Relations, chargé de relations de clientèle de VIP au Méridien, au Terroubi Hôtel de Dakar, excusez-moi, Madame Fouchard est d'une assiduité professionnelle irréprochable. Aussi, dans le domaine social, pour partager son expérience, elle crée Négligence Zéro, qui est une structure dont elle est la présidente, afin d'améliorer la prise en charge des usagers dans les établissements de santé au Sénégal. Ce qui fait d'elle une femme engagée.
sur le plan social. Une assistance sociale d'une particularité hors pair. Juliana, je me permets de vous appeler ainsi aujourd'hui parce que c'est Madame Fouchard, diplomatiquement parlant, qui convient. Mais je dis Juliana exceptionnellement parce que vous avez beaucoup de proches ici, est une passionnée des Odyssées. Elle aurait fait, selon ce que j'ai retenu, une partie du tour du monde, parcourant l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, en parfaite touriste triangulaire, se forgeant une personnalité et s'évadant parfois pour l'écriture. Multilingue, ou mieux polyglotte, avec à son actif naturellement le diola, le wolof, le serein, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le breton. Il ne lui manque que le russe et le chinois pour dompter la planète. Madame Fouchard a une particularité, toujours souriante. Et ce que j'ai gardé d'elle, c'est lors d'un examen, même devant l'épreuve, elle est souriante. Lors de l'examen de fin de session, devant le jury, Madame Fouchard n'a pas perdu son sourire. Elle souriait, et elle souriait. Et de ce sourire sortaient les réponses aux différentes questions du jury avec une assurance déconcertante. Elle fut classée parmi les meilleurs auditeurs du centre. C'est pour cela que nous avons tenu à être là aujourd'hui pour la soutenir. Le chic, le chèque, le choc transparaît en elle. Le chic, c'est son sourire, sa tenue, son habillement, qui rayonne le chèque, qui prouve que c'est l'argent qui fait ça, qui sent l'argent, même si parfois elle est choquée par ce qui se passe autour d'elle. Son chic, son chèque triomphe du reste. Je vous remercie. Moussou, vous avez bien campé les personnages. Nous rentrons dans le roman. Vous avez bien campé les personnages. Merci, quel parcours, j'allais dire, un parcours élogieux. Mesdames et messieurs, encore soit des applaudissements pour Madame Fouchard. C'est fantastique. Vous parlez toutes ces langues-là, c'est merveilleux. Comment vous faites? Bien, merci. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous proposer de découvrir avec vous un film extrait, voilà, de ce qu'on appelle la violence conjugale. La régie. Diffusion. Donc, nous allons maintenant écouter, puisqu'il n'y a pas encore un régisseur là-bas, attendez un tout petit peu, nous allons prendre le professeur Dibé Diaraté. Voilà, c'est lui qui a présenté le roman. Professeur, vous avez la parole. Tous les participants, et saluer et féliciter en même temps Madame Juliana Diédhiou-Fouchard, que je viens de rencontrer tout de suite. Mais je l'ai rencontrée aussi à travers son ouvrage il y a de cela quelques semaines. Je voudrais la féliciter pour ce travail qui a été abattu et un travail abouti aussi. Alors, cet ouvrage, M. Amoussou parlait tout à l'heure d'une trajectoire, parlait d'une odyssée. C'est cet ouvrage, c'est l'histoire d'une odyssée, c'est l'histoire d'un voyage qui commence par un personnage principal, Vimdi. Je dis que si on avait fait une translation du M vers le N, on aurait Vendi, et qui pourrait donner quelque part divine.
Donc le personnage commence l'ouvrage à la page 9 par « je » et termine l'ouvrage à la page 225 par « monsieur ». Donc le premier mot du livre c'est « je » et c'est une femme qui parle, et le dernier mot du livre c'est « monsieur ». Donc c'est une femme qui parle à un homme. Cet ouvrage raconte l'histoire de relations entre une femme et plusieurs hommes. Mais je vais terminer par dire que plus ces hommes que cette femme a rencontrés renvoient à un seul homme. Ça commence par la famille. L'ouvrage commence par le chapitre 1, intitulé « Ma famille ». Et le personnage principal nous décrit sa famille. Une famille normale, c'est-à-dire une famille traversée de crises. La crise, elle ne remet pas en cause la normalité. Un sociologue comme Durkheim considère que le crime est normal. On ne peut pas imaginer une communauté sans crime, sans crise. On ne peut pas imaginer non plus une famille sans crise. Or, cette famille est traversée par des crises, mais elle est traversée aussi par des épisodes plus heureux. De l'amour, de la tendresse, de la communication, mais malheureusement aussi du viol dans la famille, de l'adultère dans la famille, de la déception et du suicide dans la famille. Donc ce premier chapitre qui parle de la famille nous présente une famille normale avec un système de communication interne qui fonctionne convenablement, avec de l'amour, avec un jeu de parenté qui fonctionne normalement, mais malheureusement, à l'intérieur de cette même famille, des cas de viol, des cas de déception, des cas même de suicide. Après, le personnage principal, qui est cette femme qui s'appelle Vimdi, rencontre une personne qu'elle appelle trafiquant de personnalité. C'est le deuxième chapitre, le trafiquant de personnalité. Ce deuxième chapitre va de la page 31 à la page 89 et est composé donc de 57 pages. Dans ce passage, la femme, qui est le personnage principal, rencontre un monsieur qui se présente comme un monsieur gentil, ouvert, tendre, qui l'a couvé et à qui elle a donné un véritable amour, mais il se trouve finalement que ce monsieur-là était un escroc. Ce monsieur, qui s'appelle Kevin, c'est l'inconnu, c'est le sangsu, en quelque sorte, qui a dû presser cette femme et lui prendre tout son argent. Et à l'arrivée, cette femme se rend compte qu'elle n'a rencontré qu'un escroc, qu'elle a quand même aimé. Et dans le chapitre 3, elle change d'homme. On change de chapitre, on change d'homme. Ça part de la page 89 à la page 126, donc 37 pages, où c'est Léo maintenant qui est rencontré. Donc Kevin, le premier homme rencontré, était un escroc. Un amour qui finit par un déchirement. Deuxième homme qu'elle rencontre, qui est plutôt chic cette fois-ci, c'est Léo. Plutôt chic, gentil. Mais un amour qui n'a pas été abouti. Parce qu'en réalité, Léo n'aimait pas vraiment la femme. Donc la femme qui éprouvait un amour pour Léo, mais ce n'était pas un amour réciproque. Il fallait changer d'homme et donc on change de chapitre. Le chapitre 4 nous présente l'homme cheikh, Yazid, riche homme, musulman, polygame, mais la femme rencontre que c'est un homme qui respecte la femme. Donc un homme respectueux de la femme et un homme très généreux, qui donne et qui en retour ne demande rien. Ou alors ne demande pas avec beaucoup de force, avec beaucoup d'insistance. Il s'est demandé avec de la condescendance. Cet homme est polygame. Il ne satisfait pas les attentes de la femme qui devait changer d'homme et changer aussi de lieu. C'est le retour en Afrique. C'est le chapitre 5 qui correspond avec la rencontre de l'homme choc. Il s'agit de Chris. Chris, qui est un homme gentil, mais qui n'est pas très riche. Très gentil, très ouvert, très communicatif, mais il n'est pas riche. C'est quelqu'un qui est plutôt pauvre.
mais qui est disponible, qui est là. Et je vous lis la page 180. L'auteur dit: la leçon la plus importante que j'avais apprise en Casamance était que Chris n'était peut-être pas aussi aisé que mes 3 ex, mais ces derniers n'étaient pas mieux que lui pour autant. Il n'avait pas d'argent, mais avait l'air d'être plus honnête et plus franc que Kevin et Léo. Et d'un seul coup, les raisons qui faisaient que je fuyais mes sentiments pour lui m'apparurent ridicules. En réalité, l'auteur nous dit que ce n'est pas l'argent qui fait forcément le bonheur. Et que Chris a beau être pauvre, il est quand même attaché à des vertus qui sont fortes. Je crois que c'est important dans une société comme la nôtre qui est en train de traverser des crises profondes, où l'argent est en train d'être maître des relations entre les individus, où on peut dire même quelque part que dans la société sénégalaise actuelle, ceux qui ont sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent. L'auteur nous propose une autre voie. On peut être pauvre et être bon quand même. Et elle considère que la richesse, elle n'est pas seulement que matérielle. La richesse peut être immatérielle. À l'arrivée, l'auteur dit: qui dois-je choisir? J'ai rencontré plusieurs hommes. Quelqu'un qui semblait être riche mais qui était un escroc. Quelqu'un qui était riche mais qui ne me donnait pas l'amour que j'attendais de lui. Quelqu'un qui est riche aussi mais qui est polygame et qui ne peut en aucune façon être mon amoureux. Quelqu'un qui est pauvre mais qui est gentil. Alors je crois qu'au fond, il n'y a pas 4 hommes différents comme c'est énuméré dans le livre. Nous avons Kevin, Yazid, Léo et Chris. Mais tous ces 4 hommes se résument en un seul homme. Et c'est ça qui fait la difficulté de la chose. Donc, en réalité, ce n'est pas une impossibilité du choix, mais c'est le choix de l'impossibilité. Parce qu'on recherche plusieurs vertus que l'on veut condenser en un seul homme. Quoique l'auteur nous dit finalement que l'amour n'est qu'un idéal. Un idéal vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint jamais. Et que nous devons toujours être optimistes et nous dire que l'amour est devant nous. Tant que nous posons l'amour en termes d'idéal, tant que nous le posons devant nous, tant que nous disons que nous avons des efforts à faire pour conquérir et satisfaire l'autre, nous sommes dans la vraie dynamique du vrai amour qui ne repose pas forcément sur le matériel, mais qui repose sur des sentiments forts et sincères, des sentiments honnêtes. Voilà le condensé de ce que j'ai compris, en tout cas pour ce qui me concerne, après avoir parcouru ce bel ouvrage écrit par Juliana Diédiou Fouchard. Félicitations, Madame l'auteur, pour ce texte que vous avez. Je vous remercie. Voilà, merci professeur pour cette belle présentation de l'ouvrage que vous venez de nous faire. Alors, quand vous parliez de ce monsieur-là, il y en a qui sont dans la salle qui est en train de s'égayer un peu là. Il y en a qui se reconnaissent entre le chic, le choc et le chèque. Dans la salle. Il y en a, ou bien? C'est vrai. Vous, par exemple, vous êtes chic ou chèque? Vous êtes chic, choc ou chèque? Ah, lui, il est chèque. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant regarder notre film extrait du roman de la violence sur la violence faite aux femmes, avec quelques images assez apparemment sensibles justement sur certaines femmes qui ont été violentées. Régie, s'il vous plaît. Où étais-tu, Chris? Je n'ai pas cessé de t'appeler toute la nuit. Tu n'as pas reçu tous les messages que je t'ai envoyés? Eh, baisse d'un ton. Je suis pas un enfant, ok? J'ai aucun compte à te rendre. Et bien sûr, tu as des comptes à me rendre. Tu vis chez moi, c'est moi qui paye le loyer et c'est moi qui te nourris. Viens chez moi, je te rappelle une idée. Je mangeais avant de te connaître. Je gagne ma vie sans toi.
que ce soit la dernière fois que tu me parles sur ce ton-là, ok? Gagner ta vie? Gagner ta vie? Tu appelles ça gagner ta vie, traîner tous les soirs dans les bars, à jouer de la musique comme un adolescent? C'est pas la peine, franchement. Reste là, Windy. Lâche-moi, tu me fais mal. Reste là. Lâche-moi, tu me fais mal. Je suis adolescent là. Lâche-moi, Christ. Je suis adolescent ou je suis un homme là? Arrête, Christ. Hein? Tu me fais mal, arrête. Je te ramènerai tous les cadeaux que tu m'as offerts ce soir. C'est parce que tu me mets de temps en temps que je dois te croire tout permis, Windy. Ok? On est amis, n'est-ce pas? C'est ça que tu dis à tout le monde, non? Bah désormais, je vais te traiter comme une amie. Et d'ailleurs, à bien réfléchir, j'ai assez d'amis comme ça. Je n'ai pas besoin d'une insolente comme toi. Je n'avais pas vu tous les messages que tu m'as envoyés. Hier, quand on s'est quitté, je suis allé en boîte avec les filles, mais rien ne s'est passé, je te le jure. Je voulais te rendre jalouse, lui me dit. Je voulais que tu assumes notre relation. Dès que tu es parti, j'ai quitté la boîte. J'ai pas vu tes appels, j'étais trop fatigué. Et le matin, quand je me suis levé, j'ai vu tes messages, mais j'ai pas pu les lire. J'étais trop énervé, alors j'ai déboulé ici et... Je n'aurais pas dû lever la main sur toi, Windy. Je comprendrais que tu ne veux pas me pardonner, mais... Sache que ton message, c'est la plus belle chose que j'ai reçue de ma vie. Quand j'ai lu ce message ce matin, j'étais tellement heureux que la première chose que je voulais faire, c'était t'appeler. Puis je me suis dit qu'il fallait que j'assume, qu'il fallait que je vienne te parler. Je t'aime, lui me dit. Je n'ai pas envie de te perdre. Dis quelque chose, s'il te plaît. Tu sais que c'est pas beau. C'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau. C'est pas beau. Oui. Tu disais que tu l'aimais. Tu l'as même marié. Tu lui as fait des gosses. 1, 2, 3 jusqu'à 14. Maintenant tu découches. Elle t'en parle, t'en remets une couche. Tu ne veux même plus qu'elle te touche. Tu l'as mise sur les bancs. Mais nous allons peut-être attendre la réaction de Madame Pendessen Diouf par rapport à ce que vient de voir sur l'écran. Vous défendez les femmes, justement, celles qui sont tout le temps violentées, et vous avez monté un comité, justement, pour lutter contre les violences faites, basées sur le genre. Vous avez la parole, Madame Pendessen Diouf. Merci, M. Faye. Merci, Madame Fouchard, Juliana Diédiou Fouchard, d'avoir invité la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité de Tudiam, et également le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous salue, Madame Fouchard, et vous félicite. Quand je l'ai rencontré il y a une semaine, Monsieur Timothée, effectivement, ce qui m'a frappé, c'est son sourire. Comme il l'a dit, je témoigne. Mesdames, Messieurs, les violences basées sur le genre sont une atteinte aux droits humains.
C'est surtout une atteinte à la dignité de la personne. Ces violences tuent, torturent et mutilent physiquement et moralement les femmes et les filles victimes. La violence à l'égard des femmes a été reconnue depuis longtemps comme un phénomène traduisant des rapports inégaux entre hommes et femmes. Cette relation de domination, dont la plus grande conséquence est la violation des droits et des libertés fondamentales. Beaucoup de formes de violence sont tues, surtout quand elles se passent dans la sphère familiale. Ce sont des sujets tabous, socialement sanctionnés et cachés profondément dans les interstices des chambres et des demeures. On ne doit pas en parler, égard à celles qui oseraient crever la plaie. Cela se termine souvent par des drames familiaux indescriptibles. C'est ce qui s'est passé avec Elisabeth dans le livre, et même avec la domestique qui a eu à connaître le même sort. Véritable question de société. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, sexuelles, morales, économiques, constituent une entrave à l'épanouissement et à la réalisation des femmes et des filles. On est marqué à vie. Je suis enchantée par le livre de Juliana, qui a brossé hautement la palette des violences faites aux femmes et aux filles, les conséquences sur les victimes, les familles touchées, mais aussi sur l'auteur de violences. L'oncle de Elisabeth a fini par se suicider. C'est une interrogation également et un arrêt sur certains auteurs de violences, sur leur mental, au vu des violences les plus abjectes qu'un être humain puisse faire. Je ne demande pas le pardon pour eux, ni même la tolérance, mais j'essaie de comprendre comment un être humain sain peut en arriver à certaines situations. J'ai été particulièrement touchée par ces violences à l'encontre de cibles vulnérables, d'entre les vulnérables. Les viols sur des mineurs, suivis de grossesses au risque de leur vie, sur des déficientes mentales qui ne comprennent même pas ce qui leur est arrivé, sur des femmes en situation de détresse et qui continuent à errer dans le désarroi. Je suis écœurée par la stigmatisation possible. Si jamais on ose briser le silence, cette sanction sociale sur la victime, en se trompant de cible, qui n'est personne d'autre que l'auteur de violence, qui la plupart du temps, se sentant impuni, continue son œuvre dantesque. Je souffre de ces violences, surtout sexuelles, à l'encontre des femmes seniors, et qui par honte préfèrent les garder jusqu'à la mort dans les replis de leur pagne, par peur du qu'en dira-t-on. J'ai une grande pensée pour toutes ces femmes et filles qui ont laissé leur vie dans le champ des violences domestiques, où les coups longtemps portés, les blessures physiques et morales régulièrement administrées ont fini par avoir raison d'elles. Une pensée surtout à celles qui sont en sursis présentement et qui courent un grand risque si elles continuent à se taire et à se terrer. Il faut en parler pour avoir l'espoir de s'en sortir. Les violences faites aux femmes et aux filles ne se contentent pas de saper la cohésion sociale, de mettre en déliquescence les valeurs cardinales d'une société. C'est une grave menace à la paix et à la sécurité. Quand est-ce que les femmes et les filles vont se libérer des chaînes de la violence? Merci Juliana. Merci pour ce livre qu'on se plaît à lire d'un trait, dans un langage accessible qui parle directement à la personne. Merci, parce que c'est ce que vous avez réussi. Et c'est tout un symbole. Merci Juliana. Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, jusqu'ici, nous avons eu que des images assez sensibles, des mots assez forts. Mais je voudrais inviter quelqu'un, un comédien, un humoriste, justement, voilà, qui va essayer de nous détendre un peu, voilà, à la suite de ce que nous avons vu tout à l'heure.
Il s'appelle Kader Pichineniko. Il va essayer de détendre un peu l'atmosphère parce que c'est pas bien de taper sur les femmes. Il y a un politique qui disait il faut fusiller les transhumants. Je ne sais pas s'il faut fusiller les hommes qui tapent sur les femmes ou pas. Kader. Merci, Pape. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je vais d'abord, parce que quand je venais tout de suite là, je connais bien Juliana Djedjou. Et dès qu'on entend Juliana Djedjou, ça nous fait penser à quoi d'abord? Juliana Djedjou. Ah, Djola. Et en venant, j'ai pensé à Djola, j'ai vu encore Sokhna Mariama Sagna. Ça fait 2 Djola, femmes. Cette Djola-là, elle a fait son choix. Le choix n'a pas été impossible de nous faire un documentaire sur la violence faite aux femmes. L'autre Djola, elle a fait son choix, qui n'est pas impossible, de nous écrire un livre sur le chic, le choc et l'échec. Leur choix, c'était quoi? C'était soit de chanter, ou d'écrire, ou de faire un film. Vous savez pourquoi ils ont fui pour faire des films et de la littérature? Parce que les Djola ne savent pas chanter. Oui, les Djola ne savent pas chanter. Vous savez, on m'a raconté ceci. Autant Dieu donnait les chansons aux ethnies, les Sérères sont venus en premier. Ils ont dit, Yalla, nous voulons notre chanson. Dieu leur a dit, prenez Yande, Wakatiko, ils sont partis en délégation tout joyeux en chantant. Les Toucouleurs sont venus. Dieu, nous voulons nos chansons. Dieu leur a dit, prenez Wangé, Wangade, Wangale. Ils sont partis en délégation tout contents. Les Wolofs sont venus. Ils ont demandé leur chanson. Dieu leur a dit, prenez Sambembayane. Depuis lors, ils chantent Sambembayane jusqu'à présent. Les Djola, vous savez, d'un service. Les Djola étaient dans les pharaons en train de cultiver et les Sérères qui les dépassent, qui disent, mais Djola, mais il est en train de donner les chansons là. Allez-y prendre vos chansons, vous êtes là en train de cultiver. Et les Djola qui disent, il est où? Il est là-bas. Et les Djola ont couru, arrivés devant Dieu. Dieu, nous voulons nos chansons. Dieu leur a dit, c'est fini, il n'y a plus de chansons. Et le vieux Djola qui était devant a dit, oh. Et Dieu leur a dit, prenez oh. Depuis ce jour-là, toutes les chansons Djola, c'est oh, 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 oui, oh, oh. Il n'y a pas une chanson Djola, il n'y a pas oh. Ça, c'était juste pour présenter. Je vous les lis. D'abord, pour parler du livre, j'aimerais vous lire un passage du livre qui dit ceci. Elles sont irrésistibles, ces petites Vénézuéliennes. Ce sont les plus belles femmes du monde. Mais ne dites jamais que je vous ai dit ça, car il ne sait pas que je sais. Le pauvre, quand je vois tout le mal qu'il se donne pour me cacher son infidélité, mais que faire? Quitter un homme parce qu'il t'a trompé ou qu'il te trompe, c'est comme arrêter de travailler parce qu'on t'a mal parlé. Où veux-tu travailler? Que veux-tu faire de ta vie? On te parlera mal partout, au moins une fois. Mon mari m'aime. Personne d'autre, mon mari n'aime personne d'autre que moi, car je suis sa priorité. Quand je suis là ou que j'ai besoin de lui, tout le monde perd. Alors, le reste n'est pas important pour moi. Ça, c'est parole de femme. Comme d'habitude, dans ce genre de situation, le mari n'a rien à perdre, car sa femme est amoureuse. C'est toujours la fille avec qui il l'a trompée ou celle avec qui il a voulu la tromper qui paye les pots cassés et qu'on traite de pétasse, de peste ou de salope. Nous sommes souvent très injustes avec les femmes avec lesquelles nos hommes nous trompent. On pardonne notre homme comme si de rien n'était et on diabolise les femmes. Nous sommes les premières à être injustes envers nous-mêmes. Les Africains disent souvent que le poisson est très bête. Car à quelques différences près, l'homme le pêche toujours plus ou moins de la même manière et que le poisson tombe et continue de tomber dans ses filets. Ça, je pense que ça m'a inspiré une chose. Je me suis dit, quand j'ai voulu me marier, moi, j'étais parti draguer.
Et vous savez, draguer en Afrique, c'est très difficile. Non, très très difficile. Parce que les femmes, on les comprend pas. Je pense que même Dieu ne vous comprend pas. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais marié, lui. Non. Il ne s'est jamais marié. Donc moi, j'ai dragué une femme, juste pour me marier, pour ne pas déconner, me marier, avoir une femme, fonder un foyer. Je suis tombé sur une. Elle était d'accord pour sortir avec moi. On a fait 2 jours. 2 jours seulement, je l'ai invitée au restaurant. Vous savez ce qu'elle me sort? Elle me dit, chérie, je ne sais pas comment te parler. Ah, bon, est-ce que tu pourrais m'avancer 25 000 francs? En fait, j'ai oublié mon portefeuille à la maison, quoi. Je suis sorti précipitamment parce que je ne voulais pas te faire ça, quoi. Arrivé en retard. Mais je n'ai pas l'habitude de demander. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, mais pourquoi tu hésites? Je suis un gentleman, moi. Mais tu es ma copine. Hein? Bon. Je sors mon portefeuille. Je dis, voici 2000 francs. Prends un taxi et va prendre ton portefeuille. Je t'attends. Elle n'est plus revenue. Depuis lors, je ne l'ai plus revue. Moi, je suis ni le chic, ni le choc, ni le chèque. En parlant de femmes, vous savez, pendant les fêtes, elles ont l'habitude de dire à leurs copains, je ne parle pas des mariés, il me faut de l'argent pour préparer le 31 décembre, la fête, quoi. Et moi, j'en avais une qui m'avait demandé de l'argent pour le 31 décembre parce que je devais sortir avec elle. Malgré moi, je lui ai avancé, j'ai été gentleman quand même, je lui ai avancé 100 000. Ouais. Ah ouais? C'est le contraire, mais je ne suis pas le contraire. Mais j'ai tout fait, toute mon économie que j'ai envoyée à la fille que j'aimais. Ce qu'elle me dit après avoir reçu le transfert d'argent, c'est « Allô? Oui, Kader, ça va bien. Ça va, j'ai reçu le transfert, hein? Merci beaucoup. Mais pourquoi tu n'as pas payé les frais? » Encore la femme. Vous savez, ça, je vais le faire en Wolof. Dafa am benn waay boo xamante ni dafa doon voyager. Mais bu mu voyager, ñu koy wax naan yow sa jabar, elle te trompe, sa jabar, elle sort avec diw, sa jabar, elle est avec l'autre. Il ne l'a jamais cru. Parce qu'il était tellement amoureux, il avait confiance à sa femme. Un jour, il a fait semblant de voyager, il est revenu tard dans la nuit, bon, pas nuitamment quand même, vers 21h, il a trouvé le copain à sa femme sur son lit conjugal. Mais il ne faisait rien, il discutait. Dès qu'il a ouvert la porte, c'est sa femme qui se lève. Mais les femmes, elles sont super intelligentes, je vous dis. Dès qu'il a ouvert la porte, c'est sa femme qui se lève en même temps. Ah, xool nag lii mi ngi nii mon mari c'est ça sama faru rab bi ma la doon wax may jaaxal toujours mi ngi nii nag c'est mon faru rab mi ngi nii. Bon, je ne vais pas exagérer sur les femmes. J'ai terminé par dire que aussi la jalousie dafay jàpp les femmes, quoi. Les femmes, elles sont d'une jalousie. Les hommes sont jaloux, c'est vrai, mais les femmes, c'est encore autre chose. Vous savez, une fois, j'ai vu mon oncle, j'étais avec lui dans sa voiture. Sa femme était tellement jalouse. Je ne vous souhaite pas cette maladie. Elle était tellement jalouse que dans la voiture, elle a appelé mon oncle pour lui dire « Allô? Waouh, Ibou, tu es où? » Il n'y a pas bonjour, bonsoir, ça va. C'est « Alors Ibou, tu es où? » Vous dites, mais je viens à la maison, là, je suis sur la route, je suis sur l'autoroute. Tu n'es pas sur l'autoroute, tu es descendu à 18h, il est 18h15, tu es où? Je suis dans la voiture, chérie. Non. Ah bon, klaxon. On ne peut pas imiter le klaxon d'une voiture, vous savez. Il y a pire. Il n'a pas klaxonné, il dit, mais chérie, non, mais attends, arrête ça, je suis avec Kader là. Non, et le parfum, ce parfum qui sent là. Ah,
il y a quelqu'un derrière. Je sens un souffle. Oui, Samandei, tu me trompes. Mais des fois, c'est elle-même qui se met des problèmes, quoi. C'est elle qui appelle les problèmes. Tu m'as trompé. Tu étais chez ta pétasse là. Waouh, tu vas voir avec moi. Hey, non. Tu as dit crédit. Oui, j'ai dit crédit. Tu as dit crédit. Oui. Est-ce que tu as le net? Tu as une passe. Waouh. Connecte-toi. Je suis connecté. Fais-moi un vidéo. Il n'a pas voulu le faire. Mais elle a tellement pleuré. Oui, tu m'as trompé. Elle a commencé à injurier. Mais elle a pleuré jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Et à la maison, elle était là. Voilà, viens ici. Tu étais chez ta pétasse. Waouh, viens. Elle m'a vu dire, excuse-moi, attends, Noda, viens ici. Ils sont rentrés dans la chambre. Voilà. Elle était en train de renifler. Elle n'a pas senti le parfum. Maintenant, regarde ce que tu vas faire. Montre-moi ton caleçon. Et Dieu a fait que le matin, le gars, en fait, il s'était précipité par avant à aller au travail. Il avait oublié qu'il avait mis à l'envers son caleçon. Là, je mets un point majuscule. Merci beaucoup. Fechidirico, excellent comédien, grand humoriste. Merci Kader. Mesdames, Messieurs, nous avions invité aussi un autre artiste, une dame, une très grande artiste qui n'est pas encore là, certainement avant la fin de la cérémonie. Elle sera parmi nous. Mais avant, je voudrais vous demander une chose. Il y a eu tellement de femmes qui ont laissé leur vie suite à des tracasseries dans la vie conjugale. C'est la raison pour laquelle ce soir, je voudrais, mesdames et messieurs, vous demander de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de ces femmes-là qui sont rappelées à Dieu, tout justement parce que, en voulant défendre une cause, elles ont fini par y laisser leur vie. Merci. Nous allons donner la parole à notre ami René, justement, qui va témoigner sur l'auteur et certainement quelques mots sur l'ouvrage. Donc, il va parler au nom du CEDS. Merci. Merci beaucoup. Au nom de Dieu, le clément, l'omnipotent, le seul détenteur du secret et l'heure de la résurrection. Merci de m'avoir donné la parole. Il m'échoue à l'honneur aujourd'hui de me livrer à un exercice extrêmement difficile, parce que de prendre la parole devant un maire de la parole qui s'appelle M. Pafey, et qui est excellent, qui est brillant, parce que si la révolution guinéenne a échoué, parce que Sékou Touré méprisait les intellectuels, si Hitler il a réussi une partie de son œuvre, parce qu'il faisait confiance aux grands intellectuels de la densité avérée du Dr Goebbels, je pense que dans ce pays, nous avons besoin de très grands intellectuels. Monsieur Pafey, vous êtes un très bon intellectuel, et je vous remercie. Il est difficile de parler sur Juliana, mais je vais essayer de le faire comme disent les Anglais, keep it short and simple. Permettez-moi de vous parler d'un aphorisme qui me vient droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton ami est celui qui est sincère avec toi et non pas celui qui se contente de te croire. Je pense que Juliana, c'est une personne qui est sincère. Elle est altruiste. Dieu lui a donné une chance extraordinaire de donner et de ne recevoir. Parce que pour moi, pour un écrivain, ce qui est important, c'est écrire, c'est pour montrer sa liberté. Mais ce qui est important dans cette liberté, nous sommes tous appelés à choisir entre le marteau et l'enclume. Tout à l'heure, le professeur Djibi Diakhaté a fait un excellent tableau en nous parlant des 4 personnages clés dans le roman de Juliana, pour nous parler du chic, du choc, du chèque. Et ce que j'ai à retenir, c'est que dans la vie,
Le monde est malade, mais on peut le guérir si l'être humain se met au service du bien. Ce qui est important, c'est que nous devons revenir à nos fondamentaux, à la restauration des valeurs républicaines. C'est ça qui est important. L'argent, c'est bien, mais quand on meurt, il n'y a rien entre Dieu et nous. Le seul intercesseur entre Dieu et nous, il n'y a rien. Ce qui est important, on peut être riche, on peut avoir toutes les belles voitures, mais ce qui est important, c'est que nous fûmes le poids de notre Dieu, il est infiniment connaisseur du visible et de l'invisible. C'est la raison pour laquelle nous devons nous tendre vers ces valeurs, mais pas vers l'argent. L'argent, ça finit, la valeur reste. Juliana ne nous a pas déplacés aujourd'hui parce que vous a donné de l'argent. Vous êtes venus parce que vous croyez en elle. Vous habitez dans son quartier, vous êtes des camarades, des promotionnaires, des gens avec qui elle a cheminé. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le prix que vous devez faire, restez humble parce que les cimetières sont remplis de gens qui se croient indispensables. Je vous remercie et je vous embrasse avec toute ma ferveur républicaine. Merci René, c'est bien dit. Excellemment bien dit. Alors, mesdames et messieurs, vous savez qu'il est de tradition dans des cérémonies de ce genre de donner la parole à un membre de la famille de l'auteur. C'est l'auteur ou... C'est la raison pour laquelle nous avons invité Madame Matital Diokhane, qui va nous remonter un peu la généalogie de Madame Fouchard, Juliana Djedjou. Donc, tout est ci ay mbokkam ak moom fi mu jógee dafa baax ñu xam ko ak ci lan la yëngatu ak li mu def ci wàllu social. Merci beaucoup. Kon soxna si jox ñu la kàddu gi. mbooloo mi asalaamaaleykum. Je souhaite le bonsoir à tous et à tous. waaye damay ziare Abdoul Aziz Aïdara Chérif Malayni Aïdara surtout Seydina Mohamed mbokkum Fatou Diédhiou moomu toog yaayu Seydina Diagne Chamsidine ndongo Farimatu borom dimbali ki ma yónni nag ku mu yónni nga dem ku mu woo nga wuyu ku ko gëj a gis namm ko ku ko miin sopp ko ndax jikkoom. C'est une femme de tête au grand cœur qui partage nos émotions. Une femme de courage et de vertu. Elle est Diola par le lait, Diola par le sang, Diola par le caractère. Ki ma yónni yaayam gërëm na papaam ñaanal te ku sa yaay gërëm sa papa ñaanal la tu vas te situer aux meilleures places. Et c'est Dieu qui octroie en retour des élévations morales et matérielles insoupçonnées. C'est lui qui aplanit les difficultés. Ki ma yónni tabaarkalla macha allah xale bu baax la. Elle est très famille, très attachée aux valeurs familiales. ma mën a seede ci moom sincérité sans feinte, fidélité affable, spontanéité vivante. Elle est nature. muy wax ni mi ngi gërëm yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñaanal yaayam yàlla na xippee àjjana yàlla na dajeek rasulullah yàlla na dajeek rasulullah di ñaanal nag tabaarkalla papaam ji toog muy Alaaji Lamine Diédhiou colonel bi ambassadeur bi ce bon musulman, ce fervent musulman et pratiquant assidu. Sa vie est partagée entre le souvenir permanent de Dieu, l'adhésion sincère aux pratiques du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et le travail. Am une foi ardente. Te ñépp xam nañ ne c'est la foi qui enrichit quand il y a pauvreté. C'est elle qui fortifie quand il y a faiblesse. C'est elle qui tranquillise quand il y a inquiétude. Alaaji Lamine, tes enfants ont été toujours ta raison de vivre. Tu leur as tout donné pour qu'ils soient libres, indépendants et épanouis. Juliana Nen, elle a vécu dans un environnement où la bonne éducation et l'avenir étaient presque garantis. Elle a vécu au sein d'une famille aimante. Te nag
environnement am na lu muy def ci nit environnement boobu moo ko forgé tey ndax mësul xiif mësul mar mësul rafle yaayam teel a nelaw waaye colonel tabar fakal la tu as comblé son enfance orpheline moom ay magam ak ay rakkam tu n'as jamais manqué à tes obligations da nga daan wax rek le devoir de faire mon devoir sans me poser de questions inculquer leen nag ay valeurs inculquer leen jom dignité probité morale et la foi en Dieu. Juliana nee na mi ngi lay ñaanal aucun mot ne peut témoigner sa gratitude et elle gardera de toi une éternelle reconnaissance. yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla may wér yal na la yàlla may sutura yal na la yàlla may teraanga colonel Lamine Diédhiou may la nag tabarfakàlla mujj gu rafet Khadija nga àndaloon ba léegi yaa ngi ànd ak ñoom colonel Babacar Ngom keroog ba muy nelaw yaak moom ba muy dund dara jotu ko yaak moom mu feebar yaak moom ba keroog dans son lit d'hôpital yaa ngi koy ñaanal kon sa fidélité loolu nga leen inculqué da ngeen war a am jom. Il existe certaines valeurs intangibles et non négociables telles que la dignité qu'il faut garder quel qu'en soit le prix la probité morale et la foi en Dieu nee na loolu nga ko dugal ci boppam moom ak ay rakkam ak ay mbokkam nga ubbi na kër ga yar ñëpp dimbali ñëpp tabarfakal macha allah muy gërëm di ñaanal tànday manka jàmm cette femme magnanime yal na xippee àjjana yal na dajeeg Rasulullah yaayu kokot ak Binta moom toog ak Babacar mi ñu duppee sama nijaay ja Baba colonel Ngom di ñaanal tan siiñu mi toog yaayu Khadija tan siiñu yaa entouré suñu papa de tendresse et d'affection wéttali ko ñoom dem nañu waaye yow yaa ngi fi kon ñoom ñàkkuñu yaay ndax yow tan siiñu yàlla na la fi yàlla bàyyi ba ca kanam yaa ak say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm Juliana wax ni mi ngi gërëm kër ndeyam di gërëm kër baayam di gërëm ay xaritam les amis fidèles des bons comme des mauvais moments di gërëm waa koñ ba ndax dañu dëkkoon ak ñoom jox ko fa ay cër waa ka ramakase ak ñëpp képp ku fi toog ak ses collègues de service li ñuy wax ci moom ni dégg na allemand dégg na espagnol elle est polyglotte dégg na français macha allah ba bind livre loolu yëpp ay parents ñoo ko inculqué te lépp nag papaam ji kon mbooloo mi ñu ngi leen di Juliana mi ngi leen di seedeel ne leen mi ngi gërëm ñëpp ba ci Constance mi jéeg ak jàmmam bii nga xam ne elle a déployé énergie patience compréhension ak finance pour lui faire plaisir nee na mbokkam yëpp ñoo ko soutenir ay xaritam yëpp ñoo ko soutenir journaliste yi fi nekk nee na caméraman tout ce beau monde Juliana nee na mënu leen a fay yàlla na leen yàlla fay man mi fi toog lu tax mu yónni ma dafa xaritoo ak man te l'amitié a des devoirs et des exigences elle a un code de comportement plus constant que celui de l'amour c'est une obligation contractuelle qui est comme une dette te yow tu t'es donné toujours à fond tu as tout donné sans chercher à comprendre nekk d'une générosité débordante doo sàmba alarde ci sa mbokk yi nga jëkk a baax livre bi nga bind je l'ai lu le style est clair net et précis yal na la yàlla defal jàmm maa ngi lay ñaanal plein succès dans toutes tes entreprises di ko ñaanal famille bi di ko ñaanal xarit yi di ko ñaanal nag Diédhiou maam buree bële Fatou Diédhiou mu sàmba see faat yal na la yàlla defal jàmm Samsidine lañ la dénk ndongo Farimata borom dimbali maama Taari Mbay Jaañ yàq yaay Baba Jaañ yal na la yàlla defal jàmm may seedeel mbokk yi nii colonel Lamine Diédhiou mi Ousmane Diandis la ñuy wooye papa waaye papaam moo jëkk def hôpital ca Ziguinchor moo fa jëkk a tabax école moom mii mu tabax fa juma donc ba pare nag xaritoo sëñ Abdou Aziz mu Seydi Alaaji Malick mi ñu jàngal le culte du bien vers le mieux, le meilleur vers le meilleur, le meilleur vers l'excellence soo amul diine ñu laaj la ko colonel yal na la yàlla defal jàmm fi nga juddoo màgge fi yow merci de votre enthousiasme Juliana tu es née dans l'opulence et la corbeille dont trouvée à ta naissance ne t'a pas révolté nga am une noble naissance des références anciennes et un passé émaillé de splendeur dans tous les domaines dara bettu ñu ci yow jërëjëf Diédhiou. waaw ma ne toogal soxna si monsieur Daffé kii jaaxalul la
Elle est sublime. Malay sumay gëna téré ya may tak. Merci du compliment. Ça, vrai maître de la parole, moi qui, vrai maître de la parole, je vous découvre et je suis fier de vous. L'imran de Vori, vous avez parlé avec le Dégawolof de Dégotouba. Machallah. nga dégg wolof da nga dégg tubaab li nga wax moom defe naa ne amoon lan lañ ciy teg ana colonel bi muy wax colonel du ko taxaw mesdames, messieurs, on triomphe pour colonel. Merci beaucoup. Merci. Il s'est acquitté honorablement de son devoir vis-à-vis de sa conscience et vis-à-vis de la nation tout entière. Vous faites quoi dans la vie? Je suis enseignante. Tout court. Vous êtes? Tout court. Hein? Enseignante. Félicitations. Madame Fouchard, elle a dit, que paraphraser, Diola par le sang, par le lait, par le caractère. N'est-ce pas? C'est une femme, la première fois que je l'ai rencontrée il y a 2 jours seulement, elle m'a accueilli avec un sourire aux lèvres. C'était beau. Elle est jolie. Oui. Alors, c'est à cette dame-là que nous allons donner la parole. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je suis très honorée et très émue de vous avoir à mes côtés pour la présentation de ce roman. En effet, cet après-midi n'est pas un après-midi comme les autres. C'est un après-midi dont je me souviendrai toute ma vie. Et je repenserai certainement de cet après-midi avec nostalgie. Mesdames, messieurs, si je suis la personne que je suis devenue, c'est grâce à vous. Car vous avez de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, contribué à mon développement personnel. Par votre soutien, vos conseils, votre amour et votre amitié. Et c'est surtout grâce au regard bienveillant de ma famille qui m'a aidé à grandir dans l'amour de mon prochain, dans l'amour des autres, sans distinction de race, sans distinction d'origine, sans distinction de classe sociale. J'ai grandi dans un environnement avec une ambiance familiale très réconfortante et rassurante. À cette époque, je ne connaissais pas beaucoup d'endroits et mon monde avait été créé entre les quartiers de la SICAP et le centre-ville seulement. Je ne connaissais pas bien Dakar et encore moins les régions de notre pays. Pourtant, je chéris ces souvenirs dans ma mémoire comme les moments les plus précieux de ma vie. Quand j'ai quitté le Sénégal, j'étais encore mineure. J'étais à l'internat, puis après je suis devenue adulte. Curieuse comme pas deux, j'ai beaucoup voyagé. La fille est partie du pays et quelques années plus tard, la femme est revenue au bercail. Ces années ont été très intenses et très riches, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes et en rencontres. Et ces rencontres ont réveillé en moi cette envie d'écrire qui m'habite. Ces années passées dans chaque pays m'ont permis de voir que la vie n'était pas seulement ce monde réconfortante et rassurante. Ces années m'ont permis de savoir que nous, mes sœurs, mes amis d'enfance et même mes voisins, avons eu de la chance par rapport à beaucoup de personnes à travers le monde.
Comme la plupart d'entre nous, j'ai entendu des histoires magnifiques depuis toutes ces années. J'ai vu des aventures extraordinaires. Le sentiment d'injustice et de colère, mais surtout le sentiment de ne rien pouvoir faire pour ces gens qui, eux, m'ont raconté des histoires tragiques, des histoires qui m'ont brisé le cœur, m'ont amené à écrire. J'écrivais, mais je n'étais pas sûre de moi. Jusqu'au jour où, par hasard, j'ai rencontré M. Sadakat, à qui j'ai remis mon premier manuscrit, qui s'appelait La Porte sans retour. Quelque temps après, nous nous sommes revus. Et en quelques minutes, il a balayé tout le manque de confiance que j'avais, car il pensait que je devais publier ce roman. Malheureusement, à cette période, je n'étais pas prête psychologiquement. Des années plus tard, nous nous sommes revus, mais j'avais un autre manuscrit que je lui ai remis. Il m'a convoqué et a supplanté cette assurance dans ma tête, ce qui m'a poussé à publier ce manuscrit qui aujourd'hui a fait de moi l'auteur de ce roman, qui est un choix impossible entre chèque et choc. Je tenais à rendre hommage à ce brillant journaliste qui a fait 40 ans d'émissions littéraires, cet amoureux de la littérature en général et fervent défenseur de la littérature africaine. Un homme de culture exceptionnel dans l'espace francophone. Monsieur Khan, mon ami, mon frère, je vous remercie de m'avoir aidé à croire en cette partie de moi, alors que j'étais encore très jeune. Je vous remercie de m'avoir motivé à continuer d'écrire. Je voudrais exprimer mes remerciements ainsi que ma gratitude à Madame Penda Seck Diouf, présidente de la plateforme Veille des femmes pour la paix et la sécurité et présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Quand le roman est sorti en janvier 2019, je savais que je voulais inviter Madame Seck Diouf le jour de la présentation par rapport à ce qu'elle a accompli avec son équipe pour les femmes sénégalaises. Seulement entre janvier et aujourd'hui, malheureux hasard, des incidents douloureux se sont passés dans notre pays. Et le pire, c'est que la plupart ont trouvé la mort dans l'endroit considéré par tous comme le plus sûr au monde, chez soi. La question est, si nous ne pouvons pas être en sécurité chez nous, où serions-nous en sécurité? Madame Seck Diouf, merci à vous et à toute votre équipe sans exception. Son Excellence Madame Elisa Carvalho, ambassadrice, épouse de l'ambassadeur du Cap-Vert au Sénégal, merci beaucoup pour votre présence. L'honorable députée Aminata Diallo, la femme la plus dynamique que je connaisse et la plus sociale, merci à vous. Madame Natacha Ndiaye, directrice de Platinum, depuis ce matin elle est là, à m'aider à revoir la salle, je la remercie de tout mon cœur. À tous les auditeurs du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, merci à vous tous. Merci à l'équipe. Madame Fatiha Assata Ndiaye, présidente des femmes marocaines du Sénégal et coordinatrice des associations marocaines au Sénégal. Merci à vous et merci à ma chère Amina El Khaki. Merci d'être là. Madame Koumba Falvena, administrateur Pan-African Center for Gender, Peace and Development, je vous remercie aussi de tout mon cœur. Madame Abibatou Ndiaye, présidente de la Fédération des associations de femmes au Sénégal et sa délégation, merci à vous. Madame Sokhna Boussogay, responsable marketing de la BAD, épouse à l'UNSAL, plus qu'une amie, c'est une sœur. Et ça depuis l'Algérie. Voici une femme et une amie exceptionnelle. Je vous remercie vraiment pour tout. Madame Ndeye Koumba Gueye, épouse Seydou Gueye de la présidence, Daba, Mami, Saint-Louis, Alissa, je vous remercie d'être là. Monsieur Dia, papa de ma très chère copine, tout le groupe, je vous remercie. Madame Salsis, épouse Baïsis, homme d'affaires et responsable à PR Kaolack, votre douceur et votre simplicité sont très touchantes. Je tenais à vous remercier pour votre bienveillance.
Monsieur Babacar Diallo de la Banque mondiale, merci pour votre soutien infaillible à tout ce que j'entreprends. Monsieur Diallo, directeur de la maison d'édition Harmattan et toute son équipe sans exception, merci à vous tous pour votre disponibilité et votre efficacité. Monsieur Barthélémy Dio, expert en communication, merci pour vos conseils pertinents. Monsieur Abdoulaye Diané, président de la Fondation Mo Ibrahim, partenaire de notre association Négligence Zéro et son assistante Sirandou, merci à vous et à toute la Fondation Mo Ibrahim. Professeur Djibi Diakhaté, sociologue, panéliste, philosophe, et monsieur Timothée Amoussou, directeur des programmes du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, merci à vous deux pour la pertinence de votre intervention. Monsieur René-Pierre Yehoum, responsable APR Dakar Plateau, merci d'être un ami instructif, avec qui j'apprends beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Papa Djogay Faye, directeur Direct Info, merci pour vos conseils judicieux. Monsieur Arfan Dafé, Monsieur Pape Faye, vous l'avez déjà présenté. On a l'habitude de me présenter comme étant la protégée de Monsieur Arfan Dafé. Donc merci pour votre présence. Merci à tous les journalistes et chroniqueurs ici présents, à tous mes professeurs présents et absents aujourd'hui et qui ont réussi à m'inspirer, mais aussi qui ont réussi à me donner l'envie d'apprendre. Merci beaucoup. Monsieur Dourko, je vous aperçois, je vous remercie de votre présence. Tata Mati Djokhane, Monsieur Kader, Monsieur Pape Faye, manager, Sherba, le brillant auteur Amilouba et son équipe, merci pour votre pertinence et votre contribution pour la bonne marche de cet événement. Mes remerciements s'adressent aussi à la famille Rahal tout entier, particulièrement le fondateur du Terroubi, l'amiral Khalil Rahal, ses deux fils, M. Kamil et Samir, et toute l'équipe fidèle et performante qui les accompagne dans la gestion de ce complexe, dont M. Ribérol, l'ancien directeur d'exploitation, ainsi que le nouveau directeur, M. Porte-Glia. Merci à M. Christophe Maffé, à Sven et le CODIR tout entier, sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu ici au Terroubi. Je tenais également à remercier tous les partenaires de l'hôtel Terroubi, sans aucune exception, particulièrement ma responsable Rokhaya Diallo pour son empathie. Merci à David Kabirou Kouyaté pour leur collaboration. Merci à la délégation de Kanyabo, la délégation de la SICAP Baobab pour leur présence massive. Permettez-moi de remercier Mme Adama Ndiaye de Paris, Florence Diémé Autriche et Constance Lalion qui me soutiennent très dur pour promouvoir ce roman, mais surtout Mme Badjen Dia, une femme exceptionnelle. Merci pour les efforts fournis afin que cet événement se passe bien. Merci aussi, ça va être long, hein? Merci aussi à Mme Sarr Bintou Wahhabine pour avoir été la première personne à lire les 2 premiers chapitres de ce roman. Clin d'œil au groupe Seldi, que j'adore, je ne vais pas les citer. À toi, Claude, je ne trouverai jamais les mots justes pour témoigner ma gratitude et ma reconnaissance. Sache que tu es la lumière de ma vie. Je te remercie de tout mon cœur d'avoir su réveiller tout ce qu'il y a de sensible et d'indulgent en moi. Merci pour tout, Coco. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour ma petite sœur Ouli, paix à son âme, qui, grâce à elle, je me suis engagée dans cette dynamique de lutte contre les négligences dans les établissements de santé. J'ai aussi une pensée exceptionnelle pour ma très chère maman, paix à son âme. Elle a planté tout ce qu'il y a de beau dans mon cœur. Et j'ose croire qu'elle m'entend et qu'elle est présente à travers mes chères mamans et tantes ici présentes. Je vais finir ce très long discours en rendant hommage à mon papa. Normalement, je devais même... Parce que Mathilde l'a déjà fait, elle a tout dit. Vous avez toujours été là. Vous l'êtes encore. Et je sais que vous le serez jusqu'à la fin, partout.
Grâce à vous, papa, et aux bonnes actions que vous avez accomplies durant toutes ces années, notre vie a été plus facile que la normale. Personnellement, partout où j'ai été, ici, ailleurs dans le monde, j'ai toujours croisé quelqu'un qui vous connaît et qui, par reconnaissance, me traite comme une reine. Même ici, au Terrou-Bi. Les choses ont été plus faciles pour moi grâce à toi. Tu nous as donné, toi et ma défunte mère, les armes nécessaires pour affronter le plus beau combat de la vie. Ces armes qui sont tout simplement la politesse, le respect, l'amour et le partage. Alors je voulais te dire du plus profond de mon cœur, car je sais que je ne pourrai jamais vous apporter autant, ni vous rendre le quart de ce que vous m'avez donné. Grâce à toi et à ma mère, je suis une personne qui sait être heureuse avec ce qu'elle a, tout en ne baissant jamais les bras. Mais je sais surtout quel genre d'amis je veux être pour les autres, quel genre de personne je veux être en général. Je sais surtout, grâce à toi, quel genre de parent je voudrais être pour mes enfants. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie tous sans exception de votre présence. C'était très touchant. Et c'est vrai, c'est une âme à fleur de peau. Merci. Merci. L'émotion qui plane dans la salle, j'en prends beaucoup là où je suis. Nous avons en partage ce monsieur magnifique. Tout à fait. Il est exceptionnel. Je voudrais que tu aies fille, moi, place, moi, devant les filles, moi, n'est que barna. Les moments d'aimer d'un guéro, qu'on honore la fierté du Sénégal, parce que garde là. Merci. Il y en a le au bar. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être que nous allons peut-être ouvrir, si le temps le permet, on va prendre peut-être 10 minutes d'interaction. Nous allons interagir. Il y en a qui voudraient peut-être soit faire des contributions, peut-être poser quelques petites questions. Hein? Alors, nous avons une séance interactive, mesdames, messieurs. 2 ou 3 personnes qui voudraient peut-être prendre la parole, justement, soit rentrer carrément dans le cœur du texte ou faire des témoignages sur l'autre. Bonjour tout le monde. Je commencerai d'abord mon intervention par les civilités coutumières. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur. Mes félicitations, Madame Fouchard, pour avoir produit ce bel ouvrage. Vous savez, moi, je suis un intellectuel passionné de lecture et de littérature. Et à chaque fois que je vois quelqu'un écrire un livre, je m'en félicite et je m'en réjouis. Parce que pour moi, l'écriture, comme on a l'habitude de dire, est un acte de gésine. Et vous savez, je crois qu'il y a des médecins dans la salle, vous saurez que la gésine, c'est quelque chose de très difficile parce que ça va de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et à la fin, il y a la naissance de l'ouvrage. C'est pourquoi quand quelqu'un produit, je dis malgré la souffrance qu'il a endurée, finalement, il produit un ouvrage, c'est-à-dire un bébé que tout le monde attend. Et en cela, je vous en remercie. Je ne devrais pas brûler le protocole en ne saluant pas M. Pape Faye. M. Pape Faye, il a été mon maître de la parole dans une grande école de la communication à Dakar. Donc je ne peux m'empêcher
quand même ici de lui rendre un hommage pour avoir lui aussi planté le drapeau du savoir, en tout cas dans ma tête. Mes remerciements à Madame Fadjedjou, que j'appelle affectueusement Fifi, parce que c'est elle qui m'a convié à ce festin intellectuel. Et Dieu sait que je suis déjà rassasié, parce qu'en ayant écouté Mati Tal tout à l'heure, en ayant aussi écouté René, en ayant écouté le professeur Djibi Diakhaté, Penda, et pour finir, en ayant écouté aussi celle qui nous a conviés tous aujourd'hui ici, finalement je me suis dit que ça en valait vraiment la peine de venir participer à ce festin intellectuel. Ce que j'ai pu découvrir dans ce livre, et d'ailleurs là peut-être je vais exprimer peut-être mes regrets pour n'avoir pas eu le temps de bien compulser ce livre et de peut-être mieux axer mon intervention. Toutefois, ce que je peux dire à propos du livre, déjà le titre en soi, j'ai dit que le titre est un titre trompeur. C'est un titre trompeur parce que dès l'instant qu'on dit que c'est un choix impossible, on a l'impression qu'à la fin que le choix reste impossible. Mais de ce que j'ai vu, à la fin, à la page, je crois, 225, finalement, Vimdi opère un choix. Et dans ce choix-là, ça a été un suspense. C'est la raison pour laquelle j'ai dit peut-être à Madame Fouchard que cette histoire ne s'arrête pas à ce livre-là. Je le considère comme la saison 1 et la saison 2, c'est bien sûr pour nous dévoiler l'identité du choix même de Vimdi. Parce qu'à la fin, elle s'est posé la question qui choisir entre Léo, Chris et Yazid. Mais moi, l'impression que j'ai eue en lisant la page 222, j'ai l'impression qu'elle a jeté son dévolu sur Chris. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Peut-être que si j'avais lu le livre en entier, je me ferais une autre idée de ce choix. Mais malheureusement, les quelques bribes d'informations que j'ai eues de ce livre-là, je les ai eues tout à l'heure ici en empruntant le livre parce que je n'ai pas eu le temps de l'acheter. Donc, je crois, Madame Fouchard, nous attendons impatiemment la saison 2 et je crois que dans la saison 2, vous allez quand même avoir l'amabilité de nous dévoiler l'identité, en tout cas du choix de Vimdi. Là où peut-être je vais finir, ce que j'ai vu en vous, c'est Daniel Couture, qui a écrit aussi un livre quasiment homonyme au tien. Son livre s'appelle Le chic, le choc et le chèque, un ami, un amant ou un mari. Et peut-être aussi ce que j'ai vu en vous, c'est cet artiste-là, peut-être que Pape le connaît, Sacha Guitry, qui a été un acteur, scénariste, aussi acteur. Il disait qu'une femme a besoin de 3 hommes. Un homme de 60 ans pour le chèque, un homme de 40 ans pour le chic et un homme de 20 ans pour le choc. Et finalement, ce que le professeur Djibi Diakhaté disait, il faut essayer de subsumer cette triplicité sous une seule unité, c'est-à-dire qu'il faut aller vers cet idéal. Et cet idéal-là, je crois que toutes les femmes sont à la recherche de cet idéal. Voilà vraiment les quelques mots que j'avais à dire, tout en regrettant peut-être de n'avoir pas eu le temps de bien lire cet ouvrage. Peut-être que j'ai commis quelques stupidités, mais je compte sur votre indulgence parce que je n'ai pas eu quand même le temps de bien lire ce livre-là. Je vous remercie. Je suis Madame Lo, du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Je me permets de faire un témoignage sur Juliana, parce que Juliana est une de nos auditrices. Elle est auditrice du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Et je ne peux pas venir à cette cérémonie sans vraiment lui faire ce témoignage. Je peux dire que depuis que je l'ai connue affable, généreuse, polie. C'est une fille qui m'a beaucoup marquée. Dès qu'elle est venue, la première fois qu'on s'est vu, quelques jours après, elle m'a fait un cadeau. Peut-être que ce n'est rien pour elle, mais c'est un geste qui m'était très fort et qui m'est fort jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc,
ci wolof parce que papa mi ngi toog maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàgg la sa kanamu njaboot di la féliciter ci éducation bi nga def ci Juliana di ñaanal Juliana livre am bii fi mu bëgg mu yeggal ko fa yàlla na ko suñu borom yeggal diplôme CEDS bi mu am aussi fi mu bëgg mu yegg fa yàlla na ko suñu borom yeggal vraiment c'est une fille qui m'a beaucoup marqué et je tenais vraiment à faire ce témoignage. Je rends aussi hommage à monsieur Pafey, peut-être qu'il m'a oublié parce que je suis devenue une dame. Il était mon professeur au cours Sainte-Marie de Anne, professeur d'art artistique. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Charanta Goudiaby. Je suis le secrétaire général des délégués du TERBI. Et je parle au nom de l'ensemble des travailleurs du TERBI parce que j'estime qu'aujourd'hui, normalement, étant donné que c'est le jour de notre collègue, normalement la salle devrait être remplie. Mais compte tenu des tâches qui nous incombent, vous voyez, presque il y a 10 ou 15 personnes qui sont là. Mais notez que c'est une cette collègue, c'est une personne très généreuse dans son travail. Elle représente ce qu'on appelle le guest relation. Donc, qui connaît ce métier, c'est que c'est un métier qui n'est pas facile. Il faut être une personne merveilleuse, il faut être une personne très généreuse dans l'effort pour pouvoir exercer cette fonction. Notamment remplir les 4 C, comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire la prise de contact, la prise en charge, la continuité dans la prise en charge et la prise de congé. Elle fait ça très bien et qu'aujourd'hui, elle nous a encore surpris agréablement. Nous, on ne savait même pas qu'elle écrivait. Donc, encore une fois, au nom de l'ensemble des travailleurs du TERBI, bravo Juliana, bravo, bravo et bonne continuation. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi donc se termine la présente cérémonie de dédicace. Je pense que il y aura une cérémonie de dédicace, j'espère, après la présentation de l'ouvrage. La dédicace donc va se faire certainement soit à l'extérieur ou en salle.